Salut les harpistes! Aujourd'hui, une vidéo très importante pour apprendre à changer une corde sur sa jolie harpe. Ça arrive que ça casse, surtout au début quand on y va un peu trop fort pour accorder. Rassurez-vous, après on s'y fait. Il faut vraiment être doux, ok? Donc pas de panique, ça se change facilement, plutôt. Voilà. Première étape, quand vous cassez une corde, c'est de savoir laquelle vous avez cassée pour pouvoir commander la bonne. Alors, pour ça, sachez en fait que les cordes, elles sont numérotées, d'accord? La numéro 1 étant la plus aiguë. Par exemple, ça, c'est un La 1, d'accord? Normalement, c'est un La que vous avez en haut de votre harpe. Donc, c'est un La 1. Ensuite, vous avez un Sol 2, un Fa 3, un Mi 4, etc. Donc, vous allez compter jusqu'à arriver à la bonne corde. Admettons que, par exemple, mon Do ici soit cassé. Je vais faire La, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un Do 6. Vous allez sur le site soit du magasin de la harpe, soit de Camac, soit d'autres choses, et vous commandez la bonne corde, ok? Pas besoin d'en commander plusieurs, vous en commandez une, et dans une corde, vous avez souvent, surtout pour les petites, la place d'en faire plusieurs. Ça, c'est très bien. Donc si elle recasse, par exemple, d'ici quelques années, bah, vous en aurez déjà une d'avance. Pas de panique, c'est pas pressé, d'accord? Si vous avez une corde de cassée, si elle est en plein milieu de votre harpe et que ça vous embête pour jouer, c'est pénible, mais si c'est une petite aiguë, c'est souvent celle qu'on casse au début, c'est pas très grave, d'accord? Vous pouvez jouer sans pendant quelques temps, faites pas traîner le truc indéfiniment, mais vous pouvez attendre, d'accord? C'est pas grave. Voilà. Une fois que vous avez reçu votre corde, alors juste pour vous dire, moi j'ai pas de corde cassée sur ma harpe et j'avais pas envie d'en casser une juste pour l'occasion, donc je vous explique simplement comme ça, vous allez vite comprendre, c'est très facile, ok? Donc, vous enlevez tous les petits résidus de corde qu'il y a éventuellement et vous allez prendre donc votre corde. Et vous allez aussi vous munir, et ça c'est très important, j'en ai pas pris, du petit bitonio là, le petit truc en bois. Soit c'est du bois, soit c'est un morceau de corde épais, d'accord? Si jamais vous l'avez perdu, c'est pas grave. Plusieurs techniques. Donc soit vous prenez un morceau de corde très épaisse, d'accord, pour que ça tienne bien. Soit vous prenez, vous savez, dans les meubles en kit, il y a ce genre de petites choses là qui servent un peu à consolider. Et ben en fait, vous en gardez, vous les mettez pas tous dans vos meubles. Soit vous achetez chez une certaine enseigne et vous en avez plein en rab. Soit vous en avez juste le bon nombre et vous en mettez que la moitié dans vos meubles et puis vous regardez l'autre moitié pour votre harpe. D'accord? Voilà, donc s'ils sont trop larges, parfois ça arrive, notamment moi j'ai une Ravenna 34 et comme il y a deux montants en métal, c'est un peu trop large, donc bah, vous coupez un petit peu, c'est pas grave, ok? Donc une fois que vous avez ça et votre harpe, on est parti pour faire un nœud. Alors écoutez bien, parce que c'est là que ça se gâte, d'accord? Je vais essayer de vous montrer au mieux, mais comme c'est un petit fil, voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc ça, vous le posez pour l'instant. On va faire une boucle, d'accord? Donc vous allez prendre votre petit bout, d'accord, par exemple dans votre main gauche, et le bout long, celui qui pendouille, dans votre main droite. Vous allez faire passer celui de votre main droite devant, de façon à faire une boucle, d'accord? Je refais ça, hop, ok? Donc finalement, le bout long passe devant le bout court, ok? Ensuite, le bout long, d'accord, qui passe par-dessus, vous allez le refaire passer dans la boucle, ce qui va faire un nœud coulant, d'accord? En fait, et ensuite vous tirez, ça vous donne donc un nœud coulant. Vous allez passer maintenant votre petit bout de bois dedans, d'accord? Et ça va donner donc un nœud coulant autour du morceau de bois, ok? Là, moi, ce que je fais, c'est que... Alors là, j'ai pas fait attention, hein, il y a un grand morceau de corde qui pendouille. Sinon, vous arrangez... Moi, j'ai pris du fil de pêche, je m'en fiche. Mais sinon, vous arrangez pour qu'il y ait le plus petit possible ici, d'accord? Que ça dépasse le moins possible. Ce serait dommage de gâcher de la corde. Une fois que vous avez ça, vous laissez le nœud pendouiller vers le bas. Vous faites un tour autour, un tour mort. Et vous repassez dedans, en fait, pour faire un nœud encore autour, un nœud simple autour, d'accord? Donc vous allez faire une boucle autour du morceau de bois, repasser dedans et serrer. J'ai raté. Donc ça va en faire un deuxième petit nœud autour de l'arbre. Et là, ça tient bien, autour de du morceau de bois. Donc là, vous tirez dans le sens, d'accord? Faut pas casser. Vous tirez un petit peu dans le sens de façon à ce que ça vienne bien serrer le nœud. Ok?
Voilà, donc là on a le nœud autour du bout de bois. Ça marche? Vous allez aller derrière, donc passer ici, vous avez des trous normalement à l'arrière de votre harpe. Vous allez passer le petit bout de la corde dans le trou. Vous le passez dans le trou, ça va ressortir de l'autre côté. Tchac, 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 tchac. Et le bout de bois, donc il va aller derrière, collé à la table, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir donc ça qui sort ici. Ça marche. Là, selon les harpes, je ne vais pas vous dire vous faites comme ci, vous faites comme ça. Vous regardez ce qui se passe sur les autres cordes et où est-ce qu'elles passent, d'accord? Par rapport au levier, par rapport à ça, d'accord? Donc vous regardez bien sur les autres où la corde passe, vous la mettez correctement. Vous la passez dans le petit trou ici de la cheville. Et vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Alors, l'idéal, d'accord, donc vous allez avoir la corde qui sort comme ça, elle va s'enrouler. Ok, on va imaginer que mon doigt, c'est la cheville, d'accord? Donc ça va s'enrouler comme ça. L'idéal, c'est de faire un tour à gauche et ensuite de faire un tour à droite. D'accord? Je vous refais ça. Ça va s'enrouler, vous allez faire un tour à gauche, donc disons près de la sortie. Et ensuite, un tour à droite. Et ça, c'est toujours le petit morceau de corde qui va sortir. Et ensuite, vous enroulez tout le reste à droite. D'accord? Et ensuite, attention, il faut y aller doucement. Vous avez votre accordeur d'allumé. Vous y allez tout doucement et vous accordez tout doucement. Au fur et à mesure que vous accordez, vous tendez donc délicatement, d'accord? Vous accordez délicatement. Et ensuite, vous allez pouvoir venir faire ça un petit peu avec la corde. Je vous le fais ici. D'accord? Vous appuyez légèrement sur toute la hauteur de la corde. Ça va venir la détendre, d'accord? Et du coup, donc elle va baisser. Il faudra réaccorder un petit peu. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à avoir, donc bien sûr, la bonne note. Pendant plusieurs jours, ça va se désaccorder, c'est normal. Donc si vous avez la possibilité, accordez-la plusieurs fois par jour, ok? Toujours très délicatement. Voilà pour le changement de corde sur une harpe. En général, ça se passe bien. Sur les plus grandes, vous avez en fait carrément la base qui est déjà installée. Vous n'avez pas besoin de faire de nœud en plus, d'accord? Vous la passez directement, vous l'accordez et c'est bon. Magique. Voilà les harpistes. Changez bien vos cordes. À bientôt.